esprit de lourdeur et de sommeil soit vaincu dans le nom de Jésus. Ouvre notre cœur à comprendre la parole de Dieu afin que nous marchions dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Donc tout à l'heure, par la grâce de Dieu, après le message, nous allons faire nos offrandes le dimanche. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. Oui. Car vous connaissez la grâce. Quelle est cette grâce? Oui, je sais, mais pour ceux qui méditent, de quelle grâce il s'agit? Il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut compléter? De quelle grâce il s'agit? Il a fait quoi? Gloire à Dieu. Oui, continue. Oui. Oui. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, qui comprend la grâce? La grâce qu'on a reçue. La grâce a démontré quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Gloire à Dieu. Si la parole, quand te prêche les dimanches, coule sur toi et tombe à terre, il n'y aura pas de différence entre toi et le gars du quartier. Je vous dis la vérité. De la manière, lui, il lutte pour avoir, mon frère, chrétien, tu vas lutter. Gloire à Dieu. Il va arriver un moment, lui aussi, ce qu'il a là, tu vas voir les mêmes choses. Souvent, on dit, mon frère, assieds-toi, on va te rappeler. Toi aussi, chrétien, on te dit au travail, assieds-toi, on va te rappeler. Pourquoi? Parce que ce qu'on te prêche là, ça tombe, ça glisse. Gloire à Dieu. Pour ceux qui me connaissent, en matière de ministère, je prends beaucoup à cœur ce qui se passe dans la vie de la personne qui est devant moi. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris cette grâce-là, tu vas appeler les gens en Côte d'Ivoire. Pardon, aide-moi. Je compte. Tu vas suivre l'esprit de famille. De la manière dans ta famille, tout le monde fonctionne là. Comment tu vas fonctionner? Oh, je suis en train de te montrer que, étant béni dans le Seigneur, toi-même tu paies caution des gens. Tu vois ton amène, tu vois comment ton amène est. Parce que pour toi, c'est impossible. Alors là, moi-même je cherche quelqu'un pour m'aider. Et puis c'est moi qui ai payé caution de quelqu'un. Or, ce que je te dis, c'est une affaire du royaume. C'est quelle affaire? Une affaire du royaume. Hier, mon petit frère a fait son ordination, on était là-bas et la chaleur vraiment dans le coin était intense. Il a pris notre dernier Saint-Fort avec un de ses fils spirituels, lui qui fait son ordination, et on est venu, on a mis deux nouveaux ventilateurs dans le coin. Voilà, ton amène n'est pas clair. Ça, c'est la jalousie. Et le coin a commencé à voir. Maintenant, eux, ils me demandent, ah, le père, tu reprends tes ventilateurs? Je dis non, je ne reprends pas. Mais ma chère pleurait. Mon Wevo, mon Orange Money, tout est parti. Et puis je l'ai taquiné comme ça. Il lui a dit, Joe, tu as payé mon transport pour partir. Et puis il m'a dit, mais c'est ton offrande. On a commencé à aller. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette mentalité-là, je veux que tu l'adoptes après le message de novembre. Si tu n'as pas ça, tu es foutu. Tu vas fonctionner dans le rang des Ivoiriens. Les Ivoiriens, et ils veulent avoir un peu, quelqu'un va les pousser. Or, dans le royaume de Dieu, c'est la pluie qui vient sur toi. Ah, donne-moi un amen vivant. Comment fonctionner avec le ciel sans dépendre de quelqu'un sur la terre? À Yopougon, à Abidjan ici. Comment on fait ça? C'est ça que je vais te parler ce matin. Gloire à Dieu. Déclencher l'abondance divine. Ça, c'est le thème de ce matin. C'est comment déclencher l'abondance divine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Gloire à Dieu. Déclencher l'abondance divine. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'abondance, c'est une affaire de pasteur. Puis 2 jours, le pasteur va aux États-Unis. Le pasteur fait une vidéo. Il avait sa femme. Ils sont en train de jouer au ballon au bord de l'eau au Brésil. Et ça, c'est ça qu'on appelle abondance. Mais moi, là, mon studio que je loue, là, alors mon argent est calculé. Frère, sœur, écoutez très bien. L'abondance fait partie du programme de Dieu pour notre vie. Donc ce matin, si tu as compris le message, je suis sûr que les années qui arrivent là, quand je vais te voir, moi, il ne serait pas tombé. Parce que je saurais que je t'ai enseigné ça un jour et tu as mis en pratique. Mais il faut déclencher. Il faut faire quoi? Il faut déclencher. Quand tu vas, il y a des maisons ici à Abidjan, tu arrives, tu tapes au portail, toi-même tes doigts vont te faire mal parce que le portail est lourd. Il y a un petit bouton, tu appuies et depuis l'intérieur, on te demande c'est qui? Vrai ou faux? Voilà, donc tu déclenches la sonnerie. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Même si Jésus a disposé une grande richesse pour nous, c'est à toi de la vouloir ou de ne pas la vouloir. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église 1 an, 2 ans, rien ne change dans leur vie parce que pour eux, ils ne trouvent pas important de déclencher la grâce qui est à l'église, mais ils préfèrent courir derrière les relations à Abidjan. Ça, c'est une vie aussi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens même dimanche,
il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui qui fait sa dot aujourd'hui, là, vraiment, il doit le soutenir. Et il a beaucoup soutenu. Il ne peut pas venir à l'église. Ça, c'est une autre vie. Il y a une autre vie aussi où tu dépends uniquement que du ciel. Et c'est cette vie-là que je veux te parler. Dans mon amen vivant. Amen. C'est quoi déclencher? C'est provoquer brusquement une action. C'est quoi? C'est provoquer brusquement une action. Gloire à Dieu. Amen. Tu déclenches quelque chose. Tu provoques quelque chose brusquement. Amen. De manière soudaine. Donc ce matin, il faut que tu arrives à déclencher l'abondance que Dieu te réserve. On va prendre Genèse 1, verset 20 à 21. Donc on voit que le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons, le Dieu pour qui nous sommes là ce matin, lui-même là, il est un Dieu qui donne l'abondance, qui est dans l'abondance et qui parle d'abondance. Donc il n'est pas question que Jean a juste changé de vie, soit en 2024, 2025, c'est la même situation. Pourquoi? Il y a un problème chez moi. Soit je n'ai pas de Bible. Et puis je pense que c'est normal. Parce que voici un groupe de personnes. Pas de vous, je parle en général. Eux, ils vont à l'église, ils ont toutes sortes de vêtements, ils font des recharges de move orange, mais ils n'ont pas une Bible. Et eux aussi, quand ils disent prions, lève les mains, tu parles d'abondance là. Eux aussi pensent l'abondance. L'abondance, elle n'est pas magique. Voilà pourquoi on parle de porte-monnaie magique, bédou magique. Pourquoi? Parce que là où tu ne veux pas méditer et croire que Dieu peut te donner là, tu vas avoir le piège du diable. Il y a des jeunes filles à Abidjan ici qui n'ont même pas 40 ans. Elles font Dubaï. Coco dit, on dirait musulman. Mais elles se sont lavées avec un savon. Maintenant, toi, tu n'as pas de Bible. Jeune sœur en Christ. Matin, même 4 heures, tu ne peux même pas tourner une page de la Bible. Tu considères quelle abondance. Tu blagues. Quelqu'un a dit une fois que papa, mon Dieu, là, je suis son enfant chéri. Tu es libre, ma soeur, mon frère, de te tromper toi-même avec tes propres raisonnements. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Est-ce qu'il t'a dit ça? Dieu est là et des chrétiens ont des problèmes de loyer. Dieu est là et des chrétiens, lundi qui vient là, on va dire, monsieur, assieds-toi à la maison. Pourtant, il va à l'église, il est son enfant. Mais pourquoi tu te crois, tu penses que tu as créé le monde? Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, ils ont eu contrat. Ils ne m'ont jamais appelé pour dire, papa, j'ai eu contrat. Mais regardez leur vie. Tu penses que quand tu as m'appelé, j'ai fait quoi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je connais plein de gens fonctionnaires. Ils sont vers Benjamin là-bas, ils ne sont plus dans location. Maintenant, toi, tu es mon enfant spirituel, tu es fonctionnaire. Et puis, je vais te montrer les choses en moins de 10 ans, moins de 15 ans de service. Tu vas dans ta propre maison, tu me fuis. Tu n'as rien compris. Je disais à quelqu'un qu'on est là, non? Non, c'est vendredi au direct sur WhatsApp. J'ai dit, on est là, par la grâce de Dieu, on verra bien. Parce que j'ai des conférences à faire. Oh, donne-moi un amen. Amen. Je pense qu'on va tout rester ici dans cette main-là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de mal à vivre dans l'abondance. Au contraire, c'est la marque de Dieu. C'est quoi? C'est la marque de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ça, c'est une surprise. On a notre soeur qui veut rendre son témoignage. La soeur Evelyne, elle peut venir rapidement. Acclamons le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Viens par là. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans ce matin, je ne pensais pas qu'elle allait venir. Il y a longtemps, depuis 7 août 2000 combien là, elle est venue ici, on a prié. Et elle me disait qu'elle allait vraiment rendre son témoignage. Et ce matin là, on me donne son nom. Acclame puissamment le Seigneur. Vas-y. Est-ce que tout le monde entend? Laissez-vous vous l'entendre, oui. Seigneur a lui dit un grand merci d'abord, qui a porté les filles. Et puis viens à l'église, viens, envoie ton dossier, tu vas avoir travail. On peut trouver que derrière quelqu'un comme ça, vous pouvez travailler pour vous. Amen. Il a trouvé derrière moi pendant 2 ans. Donc j'ai eu un laps de temps, je suis venu à papa. J'ai vraiment pas le temps, mais voici mon CV. C'est comme ça que quand je lui ai donné mon CV, on a prié. Il dit, tu veux partir où? On me dit, tu veux partir. Voici, tu veux partir en prière, union de prière. En fait, je suis là dans mon ancien travail où on ne me payait pas, mais quand même, j'avais la motivation de partir. Il dit, prends courage, continue de prier, on demeure en prière. Donc, c'était une mission dans mon ancien travail où je travaillais. Si on ne me payait pas, et on m'appelle, on dit, tu es où? Viens signer ton contrat. Que tu es embauché depuis le 4 janvier. Ah! Alléluia!
Franchement, dans tout mon entendement, je ne pouvais pas penser. Et c'est le travail que je voulais, où je voulais le travail que je faisais. Il y avait tellement de boulot, c'est-à-dire qu'en même temps tu as des responsabilités, il y a tellement de choses que je ne peux pas venir dans le témoignage. Et je vais pas les dire, papa, je vais venir. Les gens démissionnent. Ils démissionnent seulement. Donc ça fait que le travail s'active sur le pas de je ne peux même pas lui dire qu'elle doit venir. Je rentre cette action de grâce que Dieu a fait pour moi. En cette début d'année, franchement, je n'y pensais plus. Je n'avais même plus espoir. Je disais, Seigneur, j'ai eu des diplômes, mais je suis là, je ne travaille pas. Je suis dans un boulot où on m'exploite, mais je ne gagne rien en fait de moi, mais je suis dedans. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Notre sœur Evelyne, elle est catholique et on se connaît un peu depuis longtemps. Elle est très intelligente, très diplômée. Elle a même fait des études au Ghana, c'est ça, non? Très intelligente. Elle a fait Yamoussoukro, les grandes écoles de Yamoussoukro. Mais elle est venue à tous ses amis. Eux, ils ont eu travail à Abidjan ici. Mais elle, là, n'a pas travaillé. Mais je l'ai suivie. Et quand elle est venue ici, le diable a dit merde. Elle est venue quand même. Et elle a fait sa liste d'entreprises. Pas des petites entreprises, hein, des grandes entreprises. Elle est salaire, il parle en langue. Gloire à Dieu. Parce que ces diplômes-là, vraiment, pour l'apprendre, ce n'est pas du jeu. Et on a prié. Elle est venue cette août, elle est assise là-bas. Et elle a mis la foi. Et elle m'a dit, Dieu a fait. Donc, depuis moi-même, je cours même pour entendre témoignage là-bas. Après, elle dit, bon, c'est pas grave qu'elle aura le temps. Et ce matin, on me donne son nom. Et elle est venue rendre témoignage. Gloire à Dieu. Et tellement que Dieu est dedans. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ont démissionné? Parce que le temps qu'elle a perdu, d'ici on va dire 2 ans, directrice, tout ça, ça va venir vite en même temps. Donc les gens qui vont revenir dans les postes qu'ils ont abandonnés là, elle sera les patrons. Gloire à Dieu. Dans les mains vers elle, bénis Dieu pour ce témoignage. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais. Tu es le roi des gloires, le Dieu véritable, le Dieu puissant et merveilleux. Merci pour ce que tu as fait dans la vie d'Evelyne. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Tu as ton permis? Tu as en train de faire. Acclame le Seigneur. Tu es dans la révélation. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On est en train de parler d'abondance et voilà le témoignage qui vient. C'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'enseignement la théorie et la pratique. Gloire à Dieu. Dieu élève et Dieu bénit. Dieu élève et Dieu bénit. Mais ne pensez jamais que c'est pour certaines personnes. L'abondance est disponible pour tout le monde. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais Genèse 1, verset 20 à 21 rapidement. Oui. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent comment? Comment? Est-ce qu'il a dit un peu? En petite quantité. Il dit que les eaux produisent comment? En abondance. Lui continue. Des animaux vivants. Et que des oiseaux vont sur la terre. Vers l'étendue du ciel. Tu vois, Dieu, il parle d'abondance. Lui, verset 21 encore. Dieu créa. Il créa les grands poissons. Et tous les animaux vivants. Ils se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance. Selon leur espèce. Gloire à Dieu. Bon, Genèse 27, verset 28. Donc, comprenons que le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons, est le Dieu d'abondance. Si j'accepte la parole de Dieu, je dois marcher dans l'abondance divine. Mais c'est comment la déclencher là? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Gloire à Dieu. Je ne veux pas être un religieux. Je vais à l'église, mais ma situation est pareille que pour les gens qui sont où? Que pour les gens qui sont au quartier. Ça, c'est une insulte. Gloire à Dieu. Je vais à l'église,
Je suis là encore en train de dire, tu n'as pas 1000 francs là-bas. Excusez-moi, je ne parle pas de quelqu'un ici, c'est une manière de parler. Mais je vais t'emmener à comprendre que, comment moi qui crois que quelqu'un est dans l'invisible, hein, il est dans l'invisible, il ne me voit pas, pardon, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et moi, j'ai la même vie que celui qui n'a pas quelqu'un dans l'invisible. Vous imaginez un dozo, par exemple. Il n'a pas la même vie qu'un citoyen normal. Parce que le dozo, il a des boubous, il a des fétiches. Gloire à Dieu. Et moi, j'ai le Dieu qui est dans l'abondance, qui parle d'abondance, dans la mer, sur la terre, dans le ciel. Et moi, ça fait 2 ans, 3 ans, je vais à l'église et rien ne change dans ma vie. Il y a un problème. C'est que soit on m'a intoxiqué par un enseignement, ou bien je suis ignorant, c'est tout. Non, si j'ai ma propre Bible, que je m'assois pour méditer. Là encore, il faut que Satan te donne la liberté de méditer, hein, parce qu'il va t'attaquer. Il ne permet pas que les chrétiens lisent facilement les Bibles. Mais c'est pour lire des magazines, des journaux, aller faire des documents, des recherches sur Balthazar. Hein? Des soeurs en Christ qui téléchargent des vidéos de Balthazar. Ma soeur, soit des vidéos. Hey! Soeur en Christ, qu'est-ce que tu regardes? Tu penses à Balthazar, tu vas dans la place de la femme, bien c'est quoi? Et puis, tellement, mais ils sont mauvais, ils prennent les vidéos pour envoyer à des gens innocents. Transfert d'esprit, Balthazar. Moi, tu m'envoies ça en inbox. Tu vas me voir dans ton songe. Gloire à Dieu. Le diable passe comme ça des esprits. Gloire à Dieu. Bref, comprenez que nous servons un Dieu d'abondance. Si aujourd'hui, là, quelqu'un me dit, oui, on va aller au Canada. Je n'ai pas dit tuer. Si j'ai dit tuer, c'est que j'insulte mon Dieu. On dit le billet d'avion est 700 000. Bon, à telle période, ça va être 800 000. Je n'ai pas dit tuer. Je suis dans une famille où il y a l'abondance. C'est à moi de savoir comment la déclencher pour que mon billet soit payé. C'est tout. Mais quand tu ne sais pas ça, tu souffres comme les gens du monde. Pourtant, tu as le Père qui a l'or et l'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyons la bénédiction du Père sur le Fils. Genèse 27, verset 28. Isaac a béni son fils Jacob. Gloire à Dieu. Jacob qui veut dire trompeur. Oui, vas-y. Genèse 27, 28. Oui. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. De la rosée du ciel. Que Dieu te donne quoi? De la rosée du Est-ce qu'il lui a dit que Dieu te donne Orange Money? Et répondez-moi. Est-ce que Dieu lui a dit que tu reçois Wave? Et quel est le problème? Ici, là, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde. Si on finit le culte, là, que je dois recevoir de l'argent, je vais dire, voici mon numéro Wave. Mais à l'église ici, on ne parle pas de ça. On parle des choses qui quittent le ciel pour venir sur nous. Oh, donne-moi un amen vivant, donne-moi un amen vivant. Vous voyez, tout de suite à la soeur qui a un témoignage là, elle est venue ici. C'est qu'elle est tombée sur elle, elle n'est pas quittée au bureau. Pendant des années, elle n'avait pas de boulot, elle était désespérée. On parle des choses surnaturelles. Des choses comment? Surnaturelles. Homme de Dieu, je n'ai pas de fiancé, personne ne prend mon numéro. Tu es sûr que tes parents n'ont pas ton numéro. Donc de quoi tu parles? Ta tante a ton numéro. D'ailleurs, même tous les jours, elle t'appelle pour te dire, hé mon beau, maintenant tu veux la bloquer. D'autant elle ne t'a pas insulté. Elle demande son nom après son beau. Mais si tu comprenais que son beau se trouvait quelque part chez Dieu, il y a longtemps tu allais composer avec Dieu. Où nous sommes là, les choses sont surnaturelles. Elles ne sont pas physiques d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux enfanter, c'est d'abord dans le surnaturel. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vas-y, voyons la bénédiction d'Isaac sur son fils Jacob. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel, oui. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin. Du blé et du vin. En abondance. En comment? En abondance. En comment? Alors, est-ce qu'il y a un mal dedans à souhaiter l'abondance à la vie de quelqu'un? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand je vais prier pour vous, je vais déclarer l'abondance sur votre vie. C'est à vous de voir si vraiment vous méritez l'abondance ou pas. Tout à l'heure, il m'a dit, demande-lui si elle a fait son permis. Et puis elle me dit qu'elle est en train de le faire. Vous voyez? Parce qu'elle est venue lui dire merci. Regardez ce que Dieu est en train de faire déjà.
Comment tu vas t'asseoir, tu vas t'arrêter sur la route là-bas. Taxi. Quand Dieu il commence à, tu dois terminer dans l'abondance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas le fait de vivre à Boston en Virginie aux États-Unis. Je connais plein de gens qui sont en Virginie aux États-Unis là-bas. Souvent ils font des vidéos. Ils disent, on mange graine aujourd'hui. Hein. C'est pas le fait d'être en Côte d'Ivoire, en Guinée, Conakry. Non. Tout dépend de l'abondance du ciel. Gloire à Dieu. Et je crois que les années qui viennent, l'abondance va se faire voir dans ta vie. Dans le même chapitre de Genèse, dans le même livre de Genèse, prends Genèse 30, verset 43. On est en train de voir que dans la famille de Dieu, là, on parle d'abondance. On parle de quoi? Si tu notes ça. Dans la famille de Dieu, on parle d'abondance. Notre Père, qui est le Père Céleste, nous parle d'abondance. Nous, ses enfants, nous devons vivre dans l'abondance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est ça d'autres disent. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Gloire à Dieu. La rosée du ciel. Si elle tombe sur toi ce matin, tout ce qui était sec dans ta vie va commencer à reverdir. Va commencer à reverdir. Gloire à Dieu. Quelqu'un est venu ici le premier jour du séminaire de délivrance. En même temps, il est rentré au bureau. Les choses ont commencé dans sa vie en même temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La rosée, tu ne la vois pas. C'est le matin, tu la vois sur des véhicules. Hein. Au parc auto, au parking, tu la vois sur des véhicules. Celle-là, elle n'a pas d'effet. Elle est seulement sur des véhicules. On te parle de la rosée. Même tu es dans ta chambre et elle vient sur toi. Alors, dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Elle va venir sur toi avant la fin de ce culte dans le nom de Jésus. Genèse 30, verset 43. Genèse 30, 43. Oui. Cet homme est devenu de plus en plus riche. Il a eu du menu bétail. En comment? Mais de qui il s'agit ici? Il s'agit du même Jacob qui a été béni en Genèse 27, verset 28. Son père l'a béni en disant que Dieu te donne la rosée. Dans le chapitre 30, voilà, la Bible dit qu'il est devenu de plus en plus riche. Gloire à Dieu. Avec les hommes, c'est en bas, en haut, en bas, en haut, en dents de scie. Mais avec Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire. Le moment où tu es locataire, après tu dois finir dans ta propre maison. Après tu fais louer des gens. Après tu construis pour des gens. Tu t'étends. Voilà ce que Dieu te réserve. Il n'y a pas de mal dedans. Gloire à Dieu. Seulement, est-ce que tu es intéressé par le plan d'abondance de Dieu? Regardez Jacob, il était intéressé. Il est venu tromper son frère, tromper son père pour avoir la bénédiction de l'abondance. On lit bien les deux chapitres, chapitre 27 et chapitre 30. La Bible dit que le Père a béni, que Dieu te donne la rosée et la graisse en abondance. Dans le chapitre 30, le monsieur est devenu de plus en plus riche. Donc, avant que le physique se manifeste en abondance, il faut une bénédiction d'un Père sur le plan spirituel. Qui a compris ça? Donc, quand on prie pour toi, tu as eu un contrat et puis tu disparais. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fermes ton ciel. La rosée ne va pas descendre. Et quelqu'un va me dire, oui, homme de Dieu, moi j'ai été victime de faux prophètes. On s'en fout de... Parce que Dieu ne changera pas. D'ailleurs, même tu as été victime, mais tu sais très bien au fond de toi que les vrais existent. Alors pourquoi tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, connecte-moi à un homme de Dieu que toi-même tu envoies dans ma vie. Gloire à Dieu. Notre sœur Evelyne, elle est catholique. Si elle disait oui, non, moi je ne fais rien avec les prophètes évangéliques là. Non, elle n'a pas travaillé. Mais c'est Dieu qui a fait, c'est pas moi en fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez cela. Les faux hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. On dit faux hommes de Dieu, ce n'est pas homme de Dieu. Tout à l'heure, quand j'ai prié pour toi, pour que Dieu donne l'abondance là, je ne vais même pas te demander une offrande. Mais est-ce que toi-même tu vas te déclencher? Il y a des gens, vous voyez, le culte fini, il est là, il est arrêté, la dame, elle est assise, Elle cherche à provoquer la bénédiction du Père. Moi, je ne suis pas ton Père, mais on parle du Père Céleste qui est dans les cieux, à travers son serviteur. J'ai prié sur une voiture 406 à Beauville. Le monsieur dit qu'il veut que ça fasse transport. Un gobelet d'eau, asperger le véhicule. Pour que le véhicule ne passe pas d'accident. Après, je n'ai pas eu les nouvelles.
Ce que Jacob a dit sur son fils là, regardez ce que ça agit ce que ça a fait dans sa vie, dans le chapitre 30. L'homme est devenu de plus en plus riche. Gloire à Dieu. De plus en plus riche. Avec menu bétail. Tout ça, il est devenu prospère, il était dans l'abondance. Tu es venu voir le pasteur, il a prié pour toi. Tu as commencé à faire, mais reviens encore. Il dit non, s'il est bien là, il va trop avoir. Le diable t'a eu. Gloire à Dieu. Même ton propre père biologique, qu'il soit bon ou bien mauvais, tu peux provoquer en lui sa bénédiction. Alors que tu viens, il te dit, ah mon fils, ma fille, vraiment, c'est que tu as fait pour moi que Dieu te bénisse. Mais lui, il sait qu'il est mauvais. Mais que Dieu te bénisse, qu'il a dit, Dieu prend ça sur moi. Maintenant, le reste, si la nuit, il essaie de se mettre nu sur moi pour venir vers toi, Dieu aussi le jette en l'air là-bas. Gloire à Dieu. Qui comprend ce que je dis? Donc, arrêtez de fuir maman, de fuir papa. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il dit, honore ton père afin que tu vives longtemps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Vous êtes dans un ministère où tu viens ici pour savoir si c'est ta maman qui est derrière toi, si c'est ton papa qui est derrière toi, tu ne vas jamais entendre de réponse. Tout ce que je peux te dire, prions le Seigneur. Que Dieu lui-même te montre dans ton son qui est derrière toi. Pourquoi c'est ma bouche que tu veux prendre? Voilà Dieu. Ah non, non, non. Demandez à plein, ils sont venus ici. Je veux savoir, je veux savoir. Il ne va rien te dire. On t'enseigne la parole de Dieu, tu mets en pratique. Tu vas voir qui est derrière toi. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui est derrière toi, tu vas faire quoi avec lui? Comme tu dis derrière. Il est derrière. Amen. Concentre-toi sur ce qui est devant. Et Dieu qui est derrière, devant toi, va agir dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Genèse 41, verset 30. Amen. Comprenons que dans la vie, là, il y a les saisons. Il y a quoi? Il y a les saisons. Il y a les saisons d'abondance et il y a les saisons sèches. Joseph a eu la révélation d'aider Pharaon avec le peuple en Égypte. Amen. Il a dit il y a 7 années d'abondance et il y a 7 années de saison sèche. On va lire Genèse 41, verset 30. Oui. 7 années de famine. 7 années de famine. 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années de famine viendront. Après elles, et l'on va oublier toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine va consumer le pays. Le verset 31. Verset 31. Cette famine suivra, sera si forte. On ne va pas s'apercevoir de l'abondance qu'on a eue dans le pays. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux te dire par là? Que dans la vie d'un homme, il y a des saisons d'abondance et il y a des saisons sèches. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta saison d'abondance et qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta saison sèche? Où la famine vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les temps ne sont pas pareils. Il va arriver un temps. Tu as l'argent dans la main. Il va arriver un temps pour voir l'argent, c'est compliqué. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui opère dans la dimension du surnaturel, comment maintenir la croissance financière, même si le régime change, même si le système est en train d'appauvrir les peuples, nous, enfants de l'Alliance, nous qui marchons dans les voies de Jésus, comment faire? Et même les voisins sont étonnés. Où tout est cher là, toi tu ne fais qu'entrer sac de riz chez toi. Ah, donne-moi un amen. Au point que même matin comme ça là, on dit, tantie est là, elle veut te voir, elle demande crédit. Elle ne comprend pas. Frère, dis à moi, il y a un secret dans la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça, Joseph a donné le secret à Pharaon. Il dit que ce qui va venir comme famine, vous allez oublier vos 7 années d'abondance, tellement qu'elle sera difficile. Vous allez oublier ça. Aujourd'hui même, il y a des gens qui disent que quand j'étais à Boaké, avant la crise, et puis il joue au damier. Pousse. D'autres jouent Ludo. 6. Moi, avant à Boaké, dans la vie d'un homme, il y a des saisons d'abondance et il y a des saisons sèches. Gloire à Dieu. Et je vous dis toujours, les crises arrivent, les prix ne vont jamais diminuer. Peut-être que je ne souhaite pas un matin le pain peut devenir 500. Tu vas dire quoi? Mais Dieu te dit que si tu es dans sa maison, tu dois vivre dans l'abondance. Je vous ai dit, le but de l'enseignement, ce n'est pas de vous emmener à aimer l'argent,
L'amour de l'argent est un péché. Et surtout les sœurs. Et ce sont les sœurs qui aiment dire ça, pas vous, hein, les sœurs en général. Elles aiment dire que moi j'aime l'argent, hein, ma sœur, tu es en train de pécher. Il ne faut pas aimer l'argent. Si tu aimes l'argent, c'est que tu aimes maman. Tous ceux qui aiment l'argent, tous ceux qui courent derrière l'argent, c'est maman qui les motive. Le ministère où nous sommes ici, où je suis à toujours pas là, on a tellement besoin d'argent, mais moi je sais que c'est Dieu qui va faire. Gloire à Dieu. Sinon, tu vas entendre les choses. Je veux 4 personnes devant ici avec 10 000 francs, ça fait combien? Ah, oh, j'ai vu un truc là, je dois acheter ça après le culte. Après encore, je veux 7 personnes avec 10 000 francs, ça fait combien? Je dois aller à Sini vendredi. Tout ça, c'est maman qui me dit. Et les gens disent que oui, j'ai donné à Dieu, je n'ai rien reçu. Pourquoi? Parce que quand tu donnais là, Dieu n'est pas dedans. Le monsieur même qui s'appelle pasteur, il aime l'argent. Toi-même tu aimes l'argent. Donc vous deux, vous êtes avec maman. Maman peut te blaguer au début. Tu as fait offrir 1 million, ça marchait un peu. Tout ça c'est pour t'attirer. Et puis après un matin, toutes tes entreprises tombent. Or avec Dieu, c'est pas ça. Peu importe ce qui se passe dans la commune, peu importe ce qui se passe dans le pays, peu importe les saisons, qu'il pleuve, qu'il neige ou pas, tu vas de gloire, de gloire, de gloire. Et c'est ça que ce matin je vais t'enseigner. Gloire à Dieu. Avec Dieu, on ne recule pas, on avance et on progresse. Et on finit par percer. Alors donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire Genèse 8, verset 22. Donc comprenons que les temps ne changeront pas tant que la terre et le ciel vont exister. Les temps ne vont jamais changer. Il y aura toujours des saisons dans la vie d'une personne. Peu importe qui tu es, il y aura toujours des moments difficiles, des moments, je peux dire, de bonheur. Mais comment maintenir ma croissance? Comment maintenir le plan de Dieu dans ma vie? Gloire à Dieu. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, 22. Oui. Tant que la terre subsistera. Tu entends, tant que la terre va subsister, va exister. Les sémailles et la moisson. Les sémailles, c'est-à-dire quoi? Semer, afin de semer, ça on appelle sémailles. Les sémailles et la moisson. Quand tu sèmes, tu dois récolter. Oui. Les sémailles et la moisson. Le froid et la chaleur. Le quoi? Le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Il paraît qu'actuellement en France là, hein, ils ont montré même, ils ont monté à la télévision, les blancs sont contents, la neige, d'autres glissent même à les fesses. Pendant ce temps, nos frères, peut-être d'autres sont en train de souffrir avant, on ne sait pas. Et imaginez la neige tombe à Yopougon, c'est gâté. À Bobo, Makori, Massi, Port-Boué, Baka, embouteillage partout. Et on prend les bagages pour venir ici. Allez, parce que tu parles un peu, la vapeur sort. Pour nous là même, ça va sortir dans nos oreilles, dans nos narices, c'est sûr. Parce que les gens vont les plonger dans la neige là-bas. Mais il fut un temps, il n'y avait pas la neige en France. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il dit que tant que la terre va exister, tant que le ciel va exister, les saisons ne vont jamais changer. Donc quand tu as l'argent, comment tu dois faire? Parce que la saison où tu n'as pas l'argent arrive, comment tu vas faire pour avoir l'argent? C'est ça qu'on va parler. Oui, continue. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le froid ne va jamais cesser de venir. La chaleur va toujours venir. La nuit va toujours venir. Tu vois, mais quand il fait nuit, là, tu es content. Hein, c'est ça, non? Ce matin, quand j'ai pris à 4h, j'ai vu un papa. À 4h, il est quitté où? Hein, devant son portail. Il a vu par la fenêtre. Il était là, mais il t'appelle doucement. Doucement. Papa, tu es quitté où à 4h dimanche? Hein? Papa, bonheur. La beauté chasseur qui note. Sa femme dort. Où il est quitté à 4h? Il allait chauffer. Pourquoi il rentre? Parce qu'il ne veut pas que le jour le trouve là-bas. Tant qu'on est sur la terre, la nuit et le jour vont venir. La chaleur et le froid vont venir. Quel est le problème? Maintenant, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es dans ta saison, il paraît que, d'après des hommes de Dieu, hein, même pour les soeurs, il y a un temps où les frères veulent de toi. C'est pas ça? La soeur demande ton numéro. Oh, bâche! Tu m'as bien regardé. C'est moi que vous avez vu à l'église ici. Il y a un temps où les frères sont derrière toi.
Maintenant, il y a un temps aussi où eux, ils pensent à prier, à jeûner. Et toi, maintenant, tu dis, mais on frère, on dit quoi? 2 jours, tu m'oublies. Hein. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois s'aimer et un temps où tu dois moissonner. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne va jamais changer les saisons. Amen. Amen. Voyons rapidement qu'est-ce que tu dois faire pour déclencher la richesse, l'abondance que Dieu te réserve. Malachie 3, verset 10, tu dois donner la dîme. Tu as vu, il n'y a pas Amen. Mais ce n'est pas grave, c'est ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu dois donner? Tu dois donner quoi? Mais pourquoi dîme là, ça ne sort pas bien? Parlez fort, tu dois donner quoi? Gloire à Dieu. Amen. Malachie 3, verset 10. Apportez où? Chez le pasteur. À la maison du trésor, oui. Toutes quoi? Toutes les dîmes, oui. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Oh, mettez-moi de la sorte comment? À l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si pour vous là, je ne vais pas ouvrir les églises des cieux, si je ne vais pas répandre sur vous la bénédiction en abondance. Moi, ton amen ne sont même pas bien. Amen. Parce qu'on parle des dîmes, tu dis amen, tu dis pas ce que tu as entendu. Regardez-moi ici. Il dit, vous verrez pour vous. Hein? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je vous dis, pardonnez, aimez méditer la Bible. Ce n'est pas que je trouve votre vie. Dans ce mois de novembre, il y a des gens qui ont dit, homme de Dieu, je n'ai pas de salaire, mais c'est ma prime. Mais je vais donner ma dîme. Comment tu as une prime et tu enlèves la dîme dedans? Et tu penses que tu vas rester encore dans prime? C'est impossible. Il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Maintenant, ce qui est mauvais chez nous, c'est que quand on commence, on ne finit pas. Voilà tout le problème. Parce que Dieu va t'enlever dans prime. Maintenant, ils vont te dire, monsieur, ben, madame, on vous donne tel salaire jusqu'en 2026. Il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Tu as mis Dieu à l'épreuve. Tu ne peux pas rester dans prime, c'est impossible. Maintenant, tu n'es plus dans prime là. Pourquoi tu n'appelles plus le pasteur? Il y a un problème. Voilà pourquoi tu dois prier pour que Dieu te donne la grâce des dîmeurs. La grâce de qui? Eux là, ils s'en foutent. Saison sèche, comme abondance, ils enlèvent la dîme, ils donnent à Dieu. Ça, c'est une grâce que tu dois avoir. Tant que tu n'as pas ça là, le ciel sur ta tête là, c'est fermé. Hein. Si tu veux pas en Belgique, va au Canada, fais les belles photos. Ce que tu dois avoir, mais comme abondance là, ça ne descend pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commis Dieu à l'épreuve. Tu as peur de quoi? Tu donnes dîme en janvier, février tu sautes, mars tu sautes, tu viens tomber 31 décembre. Tu n'as rien fait encore. Il faut reprendre à zéro. Dis que reprend à zéro. Si tu es ici ce matin, tu entends ma voix. Prie dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi. À partir de ce mois de décembre, je veux redémarrer sans m'arrêter. Donne-moi la grâce. Va voir si Dieu ne bénit pas bien ici. Oh, donne-moi un amen vivant. Amen. Moi, aujourd'hui, dans le ministère, il y a des choses que je suis en train d'expérimenter. Pas parce que je prêche bien, non. C'est parce que Dieu regarde ce que je fais dans son œuvre. Il ne dit pas amen, non. Ah, c'est la jalousie. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité. Partout sur la terre, là, il dit tant que la terre va exister, tant que le ciel va exister, Dieu ne va pas changer les saisons. Quand tu as l'argent, pourquoi tu n'aimes pas donner à Dieu? Il va arriver un moment où tu n'auras pas, mais il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider partout. À Yopougon aussi, il y a des riches à Yopougon. Et il y a des pauvres à Yopougon. Il y a des riches en Guinée, il y a des pauvres en Guinée. Il y a des pauvres, même blancs. Mon ami m'a dit, il est arrivé aux États-Unis, il était tombé sous pont. Blanc, américain blanc, il tombait sous pont. Or lui-même qui est ivoirien, c'est nouveau là. Il dort dans une grosse maison. Partout il y a pauvres, il y a riches. Maintenant, dans l'église aussi, excusez-moi, il y a les pauvres et il y a les bénis, il y a les riches. Tout dépend de ce que tu fais avec l'abondance de Dieu. Par exemple, on te dit qu'après le culte, il y a un gros seau dans mon bureau, va te servir. Culte fini, tu dis bye bye à dimanche prochain. À qui la faute? À qui la faute? C'est toi. Tu n'es pas intéressé. Gloire à Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu as un petit magasin, tu vends quoi? Des chaussettes, des bonbons. Calcule bien. Donne la dîme à Dieu, tu verras bien si Dieu ne bénit pas. Tu ne vas pas ouvrir sur tes bonbons dans les églises des cieux. Si des grossistes ne vont pas venir chez toi un matin.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On se cache. J'ai trop de charges. À cause de ça, tu luttes dans la vie financière. À tous mes enfants spirituels, moi, tu es mon enfant spirituel, là, tu dois être un dîmeur. Alors, donne-moi la même vivant. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que oui, papa, le pasteur, il est derrière moi à cause de dire jamais. Mais il te montre les secrets pour ne pas finir comme tes parents. Dieu donne l'abondance. Hein? À tout moment, j'échange avec des gens que je ne connais même pas. Mais il paraît que ce sont des blancs. Deux jours, ils sont dans mon Gmail. À cause de quoi? Mais cette affaire-là, il y a longtemps, j'ai parlé ça à des gens qui sont de l'autre côté. Ils ont eu peur. Bon, aujourd'hui, là, les gens sont dans mon Gmail. Dès que je me connecte un peu, les blancs sont là. Pourquoi? Dieu peut mettre dans ta vie des gens que tu n'as jamais vus. Mais à cause de l'abondance qui part dans ta vie, ils vont venir dans ta vie. Amen. Le niveau CP1 de l'abondance, c'est la dîme. C'est quoi? C'est la dîme. D'ailleurs, même quand tu donnes une dîme et puis ton visage est serré, c'est gâté. Ah oui? Il dit que Dieu aime celui qui donne avec quoi? Avec joie. Oh, j'ai eu le cœur serré. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Je les ai vus partir. Il dit, ça là, je sais que où il va là, il va tomber dans la pauvreté. 3 mois, tu n'appelles pas le pasteur. On voit ta femme, on dit c'est comment. Et lui-même il dit, il va t'appeler. Ça va pas au papa, ça va pas au. Mais c'est normal si ça va pas. Le dévoreur, celui qui dévore, Dieu ne l'a pas menacé. Une fois, j'ai dit quelque part, une sœur en Christ qui donne sa dîme fidèlement, elle ne peut jamais tomber sur un faux fiancé. Alors, donnez-moi un amen vivant. Amen. Je vous dis la vérité, tu as un poisson des gens, tu n'as pas dîme, ils vont t'avoir. Vous riez. Son parfum, son habit, ça t'a séduit. Toi-même, tu n'as pas dîme avant, c'est le poisson qui t'a avalé. Si tu n'as pas la chance que le sort là-bas, c'est gâté. Mais tu as une sœur en Christ. À cause de ce que tu sais que Dieu peut faire, quand tu en as, tu lui donnes fidèlement, fidèlement, fidèlement. C'est Dieu qui devient maintenant ta source. Et c'est normal que tu aies un bon fiancé, un bon mari, tout ça. Tu n'as pas besoin de dire, papa, prie pour moi, j'ai un bon gars, hein? Un gars frère, c'est gombo ou bien? C'est quoi? Poisson. Amen. Sorcière soit délivré. Sorcière dit c'est poisson bien. Non, sorcière, c'est quoi tu parles? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui on a dit, monte dans la voiture. Pour essayer de voir si le moteur, ça passe. Il dit oui, c'est bon. Ça te plaît? Il dit oui, il faut prendre. Voilà, tu n'as pas dit amen. Amen. Son patron l'a surpris un matin. Pourquoi? Dieu a dit la nuit à son patron. Matin, mon fils va venir au travail. Donne-lui la voiture blanche qui est là-bas. Oh, donne-moi un amen vivant. Tu comprends? Dans la Bible, Dieu a parlé au roi. Parce qu'il a mis les amis de Daniel dans la fournaise. Il a révélé, va voir comment ils sont dans la fournaise. Lui-même, il est venu, il les a appelés Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont sereins, ils n'ont pas quelque chose. Gloire à Dieu. Il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens qui disent que oui, je n'ai pas oublié de donner la dîme. Mais et les 4 mois qui passent là, où elle est dîme. Maintenant, le jour que tu dis que je n'ai pas oublié, le jour que tu viens donner, il faut donner tous les mois où tu n'as pas donné là. Donc si tu prends son compte, ce n'est pas dîme, c'est offrande. Tu penses que l'activité que tu as, ça t'appartient pas. Vous voulez que Dieu vous visite dans vos maisons, en Côte d'Ivoire ici, là où les choses sont bizarres, mais le ciel souffle un vent, dépasse toutes les maisons et vient chez toi, frère. Ça commence d'abord par ta dîme. Tu as une jeune soeur, tu es à l'église, tu as un contrat, d'après toi, ce n'est pas 120 000, ce n'est pas 150 000 francs que tu as par mois. Pour toi, ton salaire est petit. Non, ma soeur, quitte dedans. Dès que tu prends ton salaire fin novembre, là, même si tu as déjà vu, ce n'est pas grave, mais décembre, commence à dire Dieu, moi, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, alliance. Donne-moi un amen vivant. C'est même pas pour le pasteur. Le pasteur, mais il ne donne pas dîme, son ministère sera pauvre. Donc, vous parlez de quoi? Tout le monde doit donner dîme à Dieu. Tout le monde. Gloire à Dieu. Matthieu 23, verset 23. Voici le Seigneur Jésus qui se plaint de son peuple. Il dit, vous donnez la dîme de la nette, du cumin. Ça dit quoi? Des aromates, des choses qui n'ont même pas de valeur. Mais vous ne faites pas les choses aussi importantes. Le pardon, la miséricorde. Quand tu donnes dîme aussi, la vie que tu mènes après aussi, ça joue aussi sur la dîme. Amen. C'est dans tous les maquis, dans toutes les boîtes de nuit. Mais sinon, dîme au pasteur.
L'abondance là, ça ne va pas venir. Ayez foi en Dieu, mes frères et sœurs. Ce que je vous donne là, c'est pour des années futures. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 6. Qu'est-ce que tu dois faire encore pour déclencher l'abondance? Tu dois s'aimer. Tu dois faire quoi? Oui. Vas-y, 2 Corinthiens 9, verset 6. Oui. Sachez-le. C'est simple. Moissonner peu. Il sème abondance. Non. Moi, les gens, c'est 10 moissons limitées. Il n'y a pas de problème. Dieu t'envoie. Mais à cause de la souffrance du pays dans lequel tu te trouves là, il te faut que tu sèmes souvent. C'est pas des pays. Tu es béni maintenant. Tu fais quoi de ce que tu as là-bas? Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Moi, c'est moi. J'ai une pièce à Dieu. Même quand 400 francs, j'ai des jetons, je ne donne pas aux francs. Ça, c'est moi, ma résolution avec Dieu. Même les enveloppes que vous voyez là, ce n'est pas à cause des billets qu'on en fait. Ça se retourne vers toi. Tous les jetons sont à terre. Tous ceux qui sont auprès de toi disent Dieu est mis dans les quand Dieu a vu que vraiment, par crainte, le dimanche qui suit, est-ce que ça prend du temps? Maintenant, on fait le frère. Soit dimanche, on donne le pied. Et maintenant, on retourne encore à la table. Plus tu sèmes, la soeur a accouché, il n'y a pas ton savon. Ceux qui sèment peu vont moissonner peu. Il n'y a pas de tri. Quand il parle avec ses enfants, qu'est-ce qu'il dit? Et vous la venez ici. Je vous dis en même temps. Sachez-le. Que tout le monde comprenne bien. Bravo. Tu es en train de dire tu es grand parfum. Tu sèmes peu. Tu vas moissonner. Tu sèmes beaucoup. Voilà pourquoi ils font des dons aux églises. Bravo. Dieu a des dons à Dieu pour son entreprise. Mais il va le faire. En matière de mon frère, Dieu d'avoir la main libérale. Les funérailles, il donne. Ses parents, il donne. Ses soeurs, on donne. Mon cher, j'ai vu dans ma dîme avec des offrandes. Et voilà ta vie. Les gens les faire asseoir à la table. L'évangile n'est pas pour les riches. Même pas de la vie. Ça m'encourage et dit. On dit lui, on le connaît. C'est pas maraboutage. Mais c'est dans la sens. Parce que tu sèmes là, ça doit pousser. Voilà, on donne une image comme ça sur les réseaux sociaux. Tu vas pousser de graines, tu vas semer une graine. Tu sèmes ça. Mais tu sèmes ça. Comment tout est moi? Après la dîme, tu n'as plus rien à Dieu. Mais attention, dès que tu as la moitié de la grâce que tu as. Plus je vais, ça dépend de il fallait que Isaac, par exemple, dans le paix, pour recevoir la bénédiction de la rosée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je termine. La de notre Dieu veut te donner la mais une masse. Oui. De même. Oui. Plus que vous aspirez. L'église. Que vous cherchez Abondamment. Dans l'église, là, tout ce que tu veux avoir, tu peux avoir beaucoup si tu veux. De manière abondante. Parce que Dieu est abondance. Il ne faut pas te contenter d'un peu avec Dieu. Dieu n'a pas de problème que tu prennes l'avion tout à l'heure après le tu deviens pourquoi tu penses que les parents sont doivent faire? Dieu n'a pas de problème que Dieu n'a pas à revoir au Brésil des mètres de plus de 6 millions. On va les mettre dans son magasin. C'est business de mèche. Mais toi, toi enfant de Dieu, à qui il dit, je vais te donner l'abondance, je vais ouvrir les églises des cieux. Pourquoi tu ne crois pas que tu dois vivre dans l'abondance? Gloire à Dieu. Somme 36, verset 9. Rapidement. Amen.
ceux qui entendent ma voix ce matin, vous êtes obligés de finir votre vie dans l'abondance. Dans mon amen vivant. Amen. Oui. 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 Il se rassasie Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Tu entends, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves Et tu les abreuves au courant. au torrent. Je t'ai donné trois secrets pour déclencher l'abondance de Dieu. Le premier, c'est quoi? C'est la dîme. Le deuxième, c'est pour recevoir abondamment. Et le troisième secret, c'est prendre soin de la maison de Dieu. Si tu fais les trois, tu veux choisir un. Mais il faut que tu sois fidèle. Mais les gens même, ils font les trois même. D'autres me font encore plus encore. Les orphelins dans l'église, les vœux. Parce que plus Dieu te bénit, il te parle. Il te parle. Il fait ça encore. Il fait ça encore. Il te parle. Ça va couler et couler. Gloire à Dieu. Il dit le volant de tuer, détruit et égorger. Moi je suis quoi? La vie en avance. Moi je ne serai pas plus tard devant l'église des enfants spirituels qui ont gagné des grosses voitures. Je ne serai pas effrayé parce que je sais que je leur ai enseigné ça. Quand tu montes dans ta voiture, demande à quelqu'un où tu descends. Prends en Christ, monte, je vais te déposer. C'est ça qu'on appelle la vraie abondance. Gloire à Dieu. L'abondance, c'est pas d'avoir un grand portable, de belles chaussures. Non. Mais c'est d'être un canal de bénédiction pour les autres. Quand il t'appelle, vraiment, aide-moi, j'ai besoin de 800 000, d'accord. Je suis au culte, après le culte, rappelle-moi, je te fais le dépôt de 800 000. Alors, donne-moi la main vivant. Amen. On ne dit pas qui est. Moi, faut voir l'autre là. Pourquoi tu mets ça sur les autres? Pourtant, toi-même là, Dieu t'a donné l'abondance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Élève la voix, rends grâce pour ce message. Rapidement. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Roi de gloire, Dieu véritable, Dieu puissant et merveilleux, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève les mains. Ça fait une prière rapide, parce que je dois prier pour vous. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de marcher dans l'abondance divine. Il t'accorde la grâce de prendre les pas qui provoquent l'abondance, la dîme, les semences et s'occuper de sa maison. Père, donne-moi la grâce de donner mes dîmes fidèlement. Donne-moi la grâce de donner abondamment et donne-moi la grâce de m'occuper de ta maison. Élève la voix, prie le Seigneur.